Mesdames, Messieurs, nous passons la parole à M. Madiambal Diagne, nouveau président de l'UPF International. M. Madiambal Diagne, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers consoeurs et chers confrères, membres de l'Union internationale de la presse francophone. Monsieur le Président de la République, je voudrais emprunter à un de nos amis communs qui venait d'être installé à de hautes fonctions une formule pleine de reconnaissance. Jean-Christophe Rufin disait « Le seul ton qui convienne dans la position qui est la mienne en cet instant est celui de l'amitié. Permettez-moi d'oublier la majesté des lieux et l'écrasante présence de tous ceux qui nous y ont précédés. Je ne peux voir ici que des amis auxquels je m'adresse avec une émotion qui vient de ma seule reconnaissance. Chers amis, je n'ai vraiment pas de mots pour vous remercier pour la grande confiance dont vous me témoignez en m'élisant à la tête de la plus grande, mais de la plus ancienne organisation de la famille de la francophonie. Permettez-moi de rendre hommage à mes prédécesseurs illustres dans les fonctions de président international de l'Union internationale de la presse francophone et qui sont ici présents. Je veux parler de monuments de la presse, d'icônes des médias, en la personne du président Hervé Bourges, qui est ici en sa qualité de représentant du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Je veux parler de notre confrère Alfred Dan Moussa de Côte d'Ivoire. Je veux aussi parler de Abdelmounaïm Dilami du Maroc. Monsieur les présidents, comme on a l'habitude de nous dire entre nous, je voudrais témoigner des efforts que vous avez généreusement consentis pour sauver l'UPF, pour la préserver en dépit des tumultes qui ont jalonné son activité, qui ont jalonné son évolution, notamment les 10 dernières années. Je peux dire que vous avez entendu le message exprimé de façon inlassable par les adhérents à l'occasion de nos assises de Bucarest, de Montréal, de Yaoundé, de Kinshasa, de Rabat. Je me souviens de combats épiques que le président Bourges et nous autres avaient eu à engager à ce temps. La préoccupation légitime restait l'exigence de transparence et de démocratie. Vous avez donc compris les impératifs de fonctionnement d'organisations regroupant des esprits libres par essence que sont les journalistes, c'est-à-dire la transparence, le dialogue, l'ouverture d'esprit et le respect des règles démocratiques. Le comité international de l'UPF a eu la sagesse d'installer un nouveau bureau, je dirais une nouvelle équipe. Cette équipe dispose d'atouts réels pour parachever le travail que vous avez engagé. Je salue l'élection de grands vice-présidents internationaux comme Jean Mio. Jean Mio est président de la section française. Il a été ancien président de l'agence France Presse et c'est une figure de proue du groupe R100. Il me plaît, Monsieur le Président de la République, de souligner que M. Jean Mio arbore avec fierté les insignes d'officier dans l'ordre national du Lion du Sénégal que lui avait décerné le président Abdou Diouf en reconnaissance à des actions humanitaires qu'il avait réalisées au profit de la population sénégalaise. Deux autres vice-présidents internationaux ont été élus. Ce sont Aimé Robert Bina du Cameroun Vous voyez la popularité de Bina, c'est un journaliste écrivain émérite. L'autre vice-président est Jean-Pierre Mollier de la Suisse. Monsieur le Président, c'est avec enthousiasme que je vais saluer les efforts consentis par l'équipe du secrétaire général Jean Kouchner. Cher Jean, bravo.
pour avoir réussi à faire revenir la confiance au sein du comité international. C'est un grand mérite. Il est vrai, je devine que tu es en train de savourer ces instants. Tu peux en croire tes oreilles que je te jette des fleurs. Notre comité international a désigné Khadija Ridouane du Maroc comme secrétaire général adjoint pour son dynamisme et sa disponibilité. François Stivna de la Vallée d'Ost assure les fonctions de trésorier avec comme adjoint Hervé Deville de la France. Nous devons dire que si les 43e assises de l'UPF ont pu se tenir dans des conditions totalement satisfaisantes, je vous le garantis, c'est grâce à votre soutien personnel, Monsieur le Président de la République. C'est aussi grâce à l'engagement de votre gouvernement, notamment du Premier ministre Mohamed Dionne. Vous avez fait montre à notre endroit d'une grande marque d'amitié et d'estime. Vous avez compris, certes, les enjeux importants d'une telle manifestation pour l'espace francophone, pour le développement et l'avenir des médias. Nos assises ont permis des discussions enrichissantes sur le fonctionnement des médias dans un contexte de mutation technologique qui transforme le monde des médias. Ces assises de Dakar, à coup sûr, marqueront une étape importante dans la vie des médias. Monsieur le Président de la République, nous avons adopté une déclaration baptisée la Déclaration de Dakar. Elle est destinée aux chefs d'État et de gouvernement qui seront réunis la semaine prochaine à Dakar pour le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous vous demandons d'accepter de la porter auprès de vos pairs pour leur exprimer les fortes préoccupations des femmes et hommes des médias. Nous y avons en effet exprimé à l'attention de vos pairs notre angoisse permanente pour le sort des médias dans de nombreux pays de l'espace francophone. Nous sommes vivement interpellés par le lourd tribut que les médias payent dans des pays en situation de crise, comme par exemple la République démocratique du Congo, la République centrafricaine ou au Mali. Donc, dans de nombreux pays de l'espace francophone, des journalistes sont violentés, voire même assassinés. Nous avons aussi une pensée amicale pour nos consoeurs et confrères de la Guinée qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de Dakar pour participer aux 43e assises de l'UPF. L'UPF regroupe 3000 membres provenant de 125 pays. Nous avons l'ambition d'élargir davantage ses bases. C'est pourquoi nous saluons le retour au sein de notre grande famille de nos amis, frères et sœurs du Vietnam, du Québec, de la Suisse et de la Belgique. La relance de ces sections nationales, comme celle des îles du Comore, est un impératif pour la nouvelle présidence internationale de l'UPF. Nous entendons également inscrire en bonne place sur notre feuille de route un plan d'animation de toutes les sections nationales. Les membres de l'UPF ne devraient pas se rencontrer qu'à l'occasion de la tenue des assises. Le secrétariat général et le comité international devront marquer davantage leur présence aux côtés des sections nationales. Il nous appartiendra de mettre en œuvre des stratégies pour lever les ressources nécessaires qui permettront à conduire les programmes de formation et d'échange. Pour ces missions, qui sont très importantes pour nous, nous pouvons compter sur le dynamisme de Khadija Ridouane du Maroc, de Philippe Dessin de la section française et de Jean-Pascal Ndong Obiang du Gabon. Un cahier de charges sera défini pour ces chargés de mission que nous avons eu le plaisir de désigner. L'UPF devra désormais se distinguer en favorisant les rencontres entre ses membres avec une offre pertinente et attractive du point de vue des contenus. La voix de l'UPF, et c'est une demande très fortement exprimée par les adhérents, devra être plus audible sur toutes les questions qui concernent la vie des médias. Ce matin même, en comité international, nous avons interpellé sur cette question. Aussi, devrions-nous nous engager, nous autres membres du Bureau international, à mieux faire remarquer l'existence de l'UPF par les organisations internationales de coopération, à commencer par l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous sommes heureux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de reconnaître la présence et le choix du président Bourges pour venir représenter à la cérémonie d'ouverture et à la cérémonie de clôture, mais durant nos travaux,
le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Chers amis, qui ne se souviennent pas au sein de l'UPF du prix intitulé Prix de la libre expression? Cette distinction était une forme de reconnaissance du mérite de professionnels des médias. Il me semble opportun de réfléchir ensemble pour instituer à nouveau une distinction portant le label de l'UPF qui témoignerait de l'action des femmes et des hommes des médias. Nous entendons rester ouverts à toute suggestion, à toute idée qui participeront à consolider et renforcer le rayonnement de notre organisation. Permettez-moi enfin de remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation matérielle de nos assises. Les membres de la section sénégalaise trouveront ici notre gratitude, notamment notre aîné Abdou Ning. Je voudrais aussi remercier très sincèrement et à votre nom, à vous tous, Hervé Deville, qui nous a épatés par ses compétences en organisation de rencontres internationales. Hervé a été la cheville ouvrière de ces assises. Nous l'en félicitons et l'en remercions. Il a fait un véritable don de soi en acceptant toutes les tâches, même les plus ingrates. Je tiens aussi à exprimer, et c'est très demandé par les adhérents de l'UPF, des remerciements et une reconnaissance à la persévérance de Mme Chantal Leroy. Chantal, la mascotte de l'UPF, mérite ses encouragements et ses félicitations. Et Chantal, merci pour tout. Monsieur le Président de la République, je vous remercie.